Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2015, une journée consacrée aux statistiques britanniques attendues ce matin à 10h30 et à deux banques centrales, la Banque centrale du Canada et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Alors, le principe de ce point de marché, on va parler du taux euro-dollar, des paires majeures, les marchés actions qui s'alignent tous dans une tendance haussière, à savoir finalement toujours sous l'influence de cette séance du lundi 24 août, séance qui présentait les caractéristiques d'un paroxysme des ventes. Rappelez-vous, mèche basse, un marché qui s'était appuyé sur un volume d'échanges conséquent et pour finalement s'inscrire cette semaine dans une réplique haussière de cette dernière semaine du mois d'août. Les marchés actions chinois ont rebondi fortement, le Nikkei 7%, les marchés actions américains eux aussi retrouvent une configuration technique haussière. Les indices boursiers européens sortent par le haut d'une phase de transition latérale qui venait consolider dans le sens fortifié la vive reprise haussière de la dernière semaine du mois d'août. Bref, l'attrait pour le risque est général sur les marchés. Alors, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading et simplement, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous accédez bien à l'écran avec le titre Good Morning Euro-Dollar? C'est donc le nouveau modèle pour cette émission. Normalement, vous avez cette fois-ci une vue complète sur mon écran qui n'est plus tronquée, avec donc le titre Good Morning Euro-Dollar qui remplace donc définitivement l'ancienne émission Good Morning CAC 40. Alors, le principe, on ne va pas parler des indices boursiers dans ce Good Morning Euro-Dollar. Vous venez d'en parler avec Sylvain, moi j'en parlerai dans le Morning Meeting. Nous allons parler du dollar américain, du taux de change euro-dollar et des paires majeures. C'est le principe et je vais tenter de bien cadrer les choses parce que le dollar américain est un facteur neutre à court terme. C'est l'euro qui a baissé hier, c'est notamment le yen qui baisse avec le repositionnement général des investisseurs en faveur du risque. Le GBP qui a connu un rebond technique mais qui peut-être peut se tarir. Nous attendons ce matin d'ailleurs à 10h30 des chiffres économiques britanniques. Le dollar australien qui avait aussi connu un rebond technique. Le dollar néo-zélandais qui reste sous pression. Le dollar canadien qui s'est renforcé mais qui semble à l'ouverture de la session européenne vendu à quelques heures maintenant de la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. On a donc un ensemble complexe et le fait de voir ici l'US dollar index se replier ne se traduit pas forcément par des mouvements communs à toutes les paires en dollars majeurs, puisqu'il y a un positionnement assez net vis-à-vis des monnaies et notamment vis-à-vis du yen japonais. Alors, je vais vous proposer donc un tour d'horizon et a priori tout fonctionne 5 sur 5, donc c'est parfait. Bienvenue donc au Good Morning Euro-Dollar. Donc n'oubliez pas les chiffres britanniques à 10h30. Un article GBP-USD et Euro-GBP sera publié ce matin sur le site avec un décryptage justement de ces fondamentaux. Le dollar américain a fortement progressé depuis le 24 août, d'accord ? Essentiellement face aux devises dites de financement, le yen essentiellement, mais aussi l'euro. L'euro qui a chuté depuis les 1,1750 $. En accord d'ailleurs avec ce que la Banque centrale européenne a expliqué la semaine dernière, à savoir la possibilité de voir le programme de quantitative easing étendu en amplitude, en durée et en assiette d'éligibilité. Le dollar américain a fortement monté, puis désormais il temporise à proximité de ses sommets annuels. Vous les avez ici, les sommets annuels du taux de l'US dollar index. Mais je pense que prochainement ce marché va se stabiliser. Alors pas forcément pour le moment, mais il y a dans l'esprit un début de dive haussière caché. Et je pense que dans cette zone-là, qui est donc une zone de support, je vais ajouter ici le niveau horizontal, puisqu'on avait au fond une forme de structure de reprise ici en V-bottom. Dans cette zone-là, on devrait assister à une stabilisation et à un redémarrage de la phase haussière du dollar américain. Alors, vous l'avez déjà constaté hier avec, rappelez-vous, le signal haussier technique sans appel donné sur le taux USD-Yen. Et au regard du positionnement du taux USD-Yen en lien avec le risque, je vais commencer par une actualisation de la vue de marché sur l'USD-Yen. Alors, qu'en est-il? Et ensuite, j'établirai aussi l'USD-CHF Salvatore, ne vous inquiétez pas. Le taux USD-Yen, sans appel, stabilisation du marché sur les 118,80, configuration technique très similaire de ce qu'elle était sur les indices boursiers de la zone euro, qui se sont repris violemment le lundi 24 août pour établir une semaine fortement haussière, la dernière semaine du mois d'août, avec un volume énorme.
Et ensuite, le CAC, le DAX, le MIB, l'ITA 40, l'Eurostoxx 50, le SP500, le Dow, le Nasdaq, tous ont retracé 50% de cette avancée du marché, comme l'USD Yen, qui a d'ailleurs développé un double bottom sur le niveau de retracement justement de 50%, avec un signal d'achat donné hier à la cassure de la ligne de coût à 119,60 et un pullback presque parfait qui a eu lieu hier à l'ouverture de la session américaine lorsqu'on a fait 119,65, la cassure c'était 119,60, pullback 119,65 et finalement donc on est sorti par le haut de cette petite phase de transition latérale. J'avais un objectif de cours à 120,60, c'est fait, c'est atteint. Et désormais, stand-by, puisque ce marché évolue désormais sous résistance. Donc, pour ce qui est de cette stratégie sur le taux USD Yen, elle est désormais complétée, mais elle n'est probablement pas terminée. Le yen japonais est vendu, c'est une devise de financement. Les marchés actions confirment. J'ai le sentiment que la prochaine étape, c'est la cassure de la résistance à 120,60. Alors maintenant, quand est-ce que cette cassure pourra intervenir? Pour le moment, sur le taux USD Yen, je surveille la ligne de tendance chartiste, donc haussière, en place depuis le 8 septembre, qui capte actuellement le rythme du marché. Pour le moment, le marché se maintient au-dessus. Un premier support horizontal ici qui s'établit à 120,20 yens. Alors je pense que c'est probablement ce niveau technique avec, alors entre 120 et 120,20 qu'on aurait éventuellement la possibilité de se replacer pour tenter à nouveau de reprendre le train en marche. Mais donc ces 120,60 sont une cible, un objectif atteint. La prochaine étape, c'est de déborder ces 120,60, de tendre en direction des 121,80. Mais à l'image de ce qui a été fait hier, le signal sera donné par la cassure de la résistance. Concrètement, ce qui pourrait se passer, c'est à peu de choses près. Ce que nous avons observé hier entre 6h et 7h du matin, oui, la cassure a eu lieu durant la session asiatique, lorsque ce marché a brisé la résistance à 119,60. Premier support 120, 120,20. Première résistance 120,68. Scénario principal de réaliser donc une cassure haussière des 120,68 pour rejoindre donc les 121, 121,40 et 121,80 yens, essentiellement du fait de la vente du JPY qui est de très loin la devise de financement principale sur le marché d'échange. Alors, on va en parler de l'euro-dollar. Je vais naturellement vous parler du GBP-USD qui a peut-être achevé son processus de rachat de short et qui pourrait lui aussi reculer désormais. On attend ce matin à 10h30 des statistiques britanniques industrielles nombreuses. Demain, la Banque d'Angleterre. Mais laissez-moi vous parler de l'USD CAD. L'USD CAD, eh bien, il est sur support ce matin. L'USD CAD présente une opportunité technique d'achat. Le bémol, c'est quoi? C'est que nous attendons à 16h la décision de la Banque centrale du Canada. D'un point de vue technique, l'USD CAD était sur support précisément durant la session asiatique. Vous avez sous les yeux ici, les bougies japonaises ont donné 4 heures. À l'ouverture de la session asiatique, ici, entre 1h et 2h du matin, heure de Paris, le taux USD CAD est revenu tester cette ligne de tendance haussière à environ 1,3180. On évolue toujours dans ce canal de progression à faible pente, mais malgré tout un canal de progression. Il me semble envisageable de voir le taux USD CAD pousser en direction des 1,3250 et des 1,3290, peut-être en amont de la décision sur les taux de la Banque centrale du Canada. Alors tenir une position ouverte sur un taux de change directement impacté par une décision de politique monétaire, c'est incertain, parce que lorsqu'une banque centrale prend une décision sur ses taux, le marché a besoin d'un certain temps pour l'interpréter, et cette durée d'interprétation peut se traduire par ce qu'on appelle la volatilité réalisée sur le marché, c'est-à-dire des mèches hautes et des mèches basses qui peuvent sortir des positions ouvertes, quand bien même vous seriez dans le bon sens du mouvement qui se déploierait dans les heures qui vont suivre. Alors ça, c'est toujours l'incertitude, mais si je devais faire aujourd'hui abstraction de cette décision de politique monétaire qui est attendue à 16h, et simplement me concentrer sur l'analyse technique du taux USD CAD, eh bien depuis l'ouverture de la session asiatique, il est sur support et c'est probablement un bon candidat ici pour se positionner long sur le dollar américain. D'ailleurs, la seule chose que je peux pour l'instant vous proposer sur le dollar américain, étant donné qu'il n'y a pas de statistiques d'importance avant
la confiance du consommateur US selon l'Université du Michigan vendredi, eh bien c'est ce qu'on appelle la probabilité implicite d'action de la Réserve fédérale des États-Unis, qui est basée sur le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Eh bien, selon le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, la probabilité implicite de voir la Fed relever ses taux la semaine prochaine s'établit à 30%, ce qui est faible. Voilà donc pour le taux USD Yen, voilà pour le taux USD CAD. Qu'y a-t-il d'autre comme paire majeure? Bien, on va parler du GBP USD. Je garde l'euro-dollar pour la fin. Le GBP USD, on va fortement en parler aujourd'hui parce qu'on attend des chiffres industriels et commerciaux britanniques. Laissez-moi d'abord vous rappeler que le GBP USD reste le taux de change qui représente la confrontation entre les deux devises les plus fortes du marché d'échange. Les deux seules pour lesquelles le marché envisage une normalisation monétaire du point de vue des taux d'intérêt. Même si cela n'intervient pas, voire même jamais, en tout cas, ce sont les deux seules banques centrales sur lesquelles le marché spécule. Et souvent, sur les marchés financiers, la spéculation, les anticipations suffisent pour créer des tendances sur les prix. Le taux GBP-USD, deux possibilités. Soit ce marché reste enfermé dans un range très large, entre 1,5190 $ et 1,5930 $. Vous avez sous les yeux donc les bougies japonaises journalières du GBP-USD. Je dirais qu'à court terme, le pivot, c'est le niveau des 1,5424 $, un niveau horizontal, et qui correspond aussi à cette ligne de tendance haussière que le marché avait cassée le 27 août. Alors, admettons qu'en données journalières, le 7 septembre, sur le support majeur des 1,5190, le marché a fait un avalement haussier. L'objectif théorique de cet avalement haussier journalier, c'était de rejoindre les 1,5424. C'est chose faite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur les 1,5424? Regardez à quel point, en cours de clôture journalier, ce niveau des 1,5424 $ a un rôle pivot. On l'a cassé le 10 juin, on a fait le pullback le 11, on a rejoint le haut du range. On a tenté de le briser le 8 juillet, et finalement on l'a recassé le 10, et c'est reparti à la hausse. On l'a cassé à la baisse le 27 août, et le marché a rejoint la partie basse du range. Donc, c'est un pivot. Un pivot, ce qui importe, c'est la façon dont le marché vient clôturer sur des horizons de temps tout de même significatifs, donc on va se baser sur le journalier. Je le positionne donc en bleu, c'est un code couleur, ici pour représenter le pivot. Et lorsque je descends d'un horizon de temps, eh bien on constate qu'en chandelier intraday, alors ici les bougies japonaises en donnaient 4 heures, le marché temporise sous le niveau des 1,5424 $. On a l'aboutissement d'un mouvement haussier depuis la cassure par le haut de ce petit canal. L'idée c'était de viser le pivot. Maintenant on se trouve au contact des 1,5424 $. On attend des chiffres macroéconomiques britanniques à 10h30. Ma vue de marché ne peut pas se positionner là d'un point de vue directionnel. Je dirais que tant qu'on se maintient sous le pivot, il y a un biais négatif. Pour autant je ne le shorterai pas car je ne lis pas ce niveau comme une résistance susceptible d'être vendue. Éventuellement constater d'abord un rejet pour croire que ce marché pourrait retomber vers un 51,90. Mais il y a un sentiment à court terme qui est positif sur le GBP. Je suis donc assez méfiant. J'attendrai de voir comment en clôture journalière ce marché se comporte par rapport aux 1,5424. Alors je poursuis le tour d'horizon des paires majeures. Le NZD-USD. Alors, ce matin, il y avait deux stratégies importantes. Il y avait l'achat de l'USD CAD durant la session asiatique sur le support à 1,3190, mais surtout la vente du NZD USD sous la résistance des 0,6410 $. Divergence baissière cachée très nette sur l'indicateur technique RSI en données 4 heures. À peu de choses près, ce que le taux de change euro-dollar vous avait proposé hier à l'ouverture sous les 1,1240 $, avec une divergence baissière cachée qui s'est suivie donc par un repli en direction des 1,1180 $, eh bien là, le taux NZD-USD il est sous résistance. Alors ça m'intéresse, c'est cette première résistance horizontale. Ce soir le marché attend la banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Tant qu'on se maintient sous les 0,64 $, 0,6410 $,
j'ai un biais toujours baissier sur le NZD USD. Et l'idée, c'est si on souhaite adopter une stratégie de vente sur ce marché, le stop de protection il est très simple, il se situe au-dessus des 0,6410 $. Et je pense qu'en amont de la RBNZ ce soir, le taux de change pourrait se replier en direction des 0,6310 $. Alors, reste à étudier le cas du taux AUD-USD et du taux de change euro-dollar, hein, j'y viens, sur le taux de change euro-dollar. Alors, l'AUD-USD, comme établi hier, pré-signal de reprise technique sur l'indicateur technique RSI. On est toujours dans cette phase de reprise technique. Le marché teste une résistance, il temporise. Ça me paraît risqué de l'utiliser pour une vente. Il y a encore du potentiel sur le momentum. Alors peut-être que le momentum va se reprendre et que le marché va dériver à plat sous la résistance. Mais avant d'envisager une vente, laissons l'indicateur qui avait donné un pré-signal positif revenir en surachat et éventuellement commencer à proposer des contradictions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. 0,70, 60 résistance, certes. Donc éventuellement prendre des bénéfices, mais de là à la vendre, ça me paraît franchement risqué. Alors c'est justement ça qui est intéressant, l'US dollar index se reprend, l'USD yen est haussier, l'USD CAD est haussier, le NZD USD est baissier, et au moment où je vous parle, l'USD yen est en train déjà de tenter de casser la résistance, c'est pas fait. On est vraiment dans un trend qui est haussier, alors essentiellement parce que, ne vous trompez pas, le yen japonais est vendu. Le JPY reste sur le marché d'échange la devise de financement principale. C'est la devise principale qui est vendue dans le cadre de stratégie de carry trade. C'est ce qui permet au US dollar index de monter ce matin. Mais attention, l'US dollar index monte de manière générale. Mais alors vous pouvez vous poser la question, pourquoi l'euro dollar monte? Parce que c'est l'euro qui est acheté ce matin. Alors j'en viens maintenant au cas de figure de l'euro dollar. La hausse de l'euro dollar ce matin ne traduit pas une baisse de l'US dollar index. En fait, concrètement, aujourd'hui, le dollar US est un facteur neutre. Il a une bonne probabilité de le rester jusqu'à la Fed. Par contre, le marché a un positionnement hyper directionnel sur les autres monnaies. Et lorsqu'on en fait la synthèse dans une moyenne, et l'US dollar index n'est qu'une moyenne, voilà donc les résultats. Alors, que dire du taux euro-dollar ? Alors déjà, que dire du taux euro-dollar sur le fond? C'est une imbrication de ranges. Le range principal 1,05, 1,15, vous le connaissez par cœur. Pourquoi l'euro-dollar n'a plus de phase directionnelle très forte? Parce que d'une part, le dollar US reste fort, mais d'autre part, l'euro bénéficie de cette accélération progressive du régime des prix au sein de la zone euro et de cette accélération progressive du niveau de la croissance économique au sein de la zone euro, avec notamment hier un taux de croissance du PIB de la zone euro au second trimestre qui a été révisé en hausse. Ce qui fait qu'au final, l'euro ne baisse plus, le dollar américain n'inscrit plus de nouveaux sommets, mais reste quand même généralement bien orienté. Alors que penser du taux de change euro-dollar? Il y avait hier une possibilité de le shorter sous une ligne de tendance baissière à 1,1230 $. Le marché a baissé jusqu'à 1,1154. Ce niveau des 1,1154 est donc un niveau horizontal qui agit. Il a stoppé la baisse hier à 10h du matin. Il a stoppé la baisse ce matin encore, durant la session asiatique, entre 6h et 7h du matin. Et depuis, il permet une reprise du taux euro-dollar. Le taux euro-dollar est désormais à court terme, et vous avez sous les yeux les bougies horaires, dans une compression très précise, qui est délimitée par cette ligne de tendance baissière qui attrape les sommets les plus saillants de la séance du 1er septembre, qui passe sur le point haut d'hier et qui passe sur le point haut de la session asiatique, avec une vente durant la session asiatique à 1,1215 $. Le taux de change euro-dollar ce matin est parfaitement neutre entre 1,1154 et 1,1205 $. Et donc parfaitement neutre entre 1,1154 et 1,1205 $. Et en clair, d'autres taux de change majeurs présentent des opportunités nettement plus attractives. Vous avez donc cette stratégie positive que nous vous avons proposée sur l'USD yen qui peut potentiellement avoir encore du potentiel, mais attention, on n'achète pas sous résistance, dans le meilleur des cas sur un support horizontal, voire au contact de cette ligne de tendance haussière.
Et ce qui présente sur les paires majeures des opportunités, c'est la vente du NZD USD sous la résistance à 0,6410 $, ou encore l'achat de l'USD CAD sur le support à 1,3180 $. Reste à répondre à la question de l'USD CHF. Laissez-moi dire objectif atteint sur l'USD CHF. J'avais un objectif à 0,98. Le marché a fait 0,9815 francs. Désormais, ma vue de marché est neutre sur le taux USD CHF. Voilà donc pour le Good Morning Euro-Dollar. Vous avez donc sous les yeux le nouveau template. Et puis à partir d'aujourd'hui, nous avons donc ces nouveaux fonds d'écran pour toutes nos émissions, dans un souci de clarté. Prochain point de marché à 10h30, le Commodities Market Report, tour d'horizon des 8 matières premières que vous connaissez tous. Attention aux statistiques britanniques à 10h30. D'ailleurs, on vous donnera quand même un petit mot sur les statistiques britanniques à 10h30. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout à l'heure dans le morning meeting. Je parlerai largement dans le morning meeting du CAC et du DAX. Je vous donnerai mes nouveaux objectifs sur le CAC et le DAX, puisque vous le savez, le marché est sorti par le haut des ranges établis depuis une semaine. Merci beaucoup de votre attention.